Eh bien, la tendance, elle est manifeste. Je le vois à la lueur de vos commentaires, je le vois à la lueur de vos questions. On a eu un automne très chargé au niveau des logiciels de retouche photo avec plusieurs nouveautés. Mais ces nouveautés-là sont venues avec l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle-là sollicite énormément les ressources de nos ordinateurs. Et quelquefois, ces ressources-là sont insuffisantes pour qu'on puisse pleinement tirer profit donc de nos logiciels de retouche photo. Mais au moment d'acheter votre nouvel ordinateur, il y a sans doute une question bien légitime qui vous vient à l'esprit. Comment migrer éventuellement mes contenus? Et par mes contenus, ce que je veux dire, ce ne sont pas uniquement vos images, ce n'est pas uniquement votre catalogue, mais pour ceux et celles qui utilisent Lightroom, Photoshop ou encore Camera Raw, comment migrer mes pré-réglages. Dans le cas de Photoshop, comment migrer mes actions, mes brosses. Bref, vous voyez autant d'éléments que vous manipulez lorsque vous utilisez les logiciels Lightroom, Photoshop, de même que Camera Raw. Alors aujourd'hui, on va regarder comment migrer ces éléments-là de ces trois logiciels-là vers un nouvel environnement. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. On va commencer par les paramètres prédéfinis dans Lightroom parce que Lightroom nous offre les outils les plus faciles et les plus conviviaux pour sauvegarder nos paramètres prédéfinis. Alors, qu'est-ce que sont des paramètres prédéfinis? Bien, ce sont les presets que vous retrouvez, par exemple, dans ce cas-ci. Vous pouvez voir ici certains noms et tout simplement, vous pouvez repérer certains pré-réglages tout simplement pour vous assurer qu'on est dans le bon répertoire éventuellement. Et je veux donc sauvegarder ces paramètres-là. Soit dit en passant, la manœuvre que je suis en train de faire est la même qu'on soit dans un environnement Mac ou qu'on soit dans un environnement PC. Alors, je vais aller dans les préférences, ici dans Lightroom, et dans les préférences, je vais aller dans Paramètres prédéfinis au niveau de l'onglet qui est juste là. Dans ce cas ici, là, on va particulièrement s'intéresser à cette ligne-ci. Si vous regardez juste ici, vous avez la possibilité d'activer une préférence, c'est-à-dire stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue-là. Si vous pensez faire une bonne affaire, en cochant celle-ci, en vous disant « Ah, ben ça tombe bien, je vais justement faire une sauvegarde de mon catalogue et mes paramètres prédéfinis vont s'installer donc dans cette sauvegarde-là. » Ne faites pas cela. Ce que ça vise ici, c'est essentiellement des gens, ou encore vous-même, qui voulez à ce moment-là utiliser un seul et unique catalogue, mais accessible à partir de plusieurs ordinateurs. Et plutôt que d'avoir des paramètres prédéfinis installés sur chacun des ordinateurs, vous voulez plutôt que les paramètres prédéfinis s'installent avec le seul et unique catalogue. Comme ça, ces paramètres-là sont accessibles de tous les ordinateurs. Alors, ça vient regrouper les paramètres prédéfinis d'une autre façon que la configuration que vous avez peut-être actuellement. Alors, ne faites pas cela. Si c'est le but de l'exercice, c'est de vous éviter une manœuvre, ne faites pas cela. Ce qu'on va profiter ici, c'est plutôt les deux boutons qui sont ici. Alors, afficher les paramètres prédéfinis du module développement et les autres paramètres prédéfinis. Alors, dans un premier temps, on va cliquer juste ici. Et là, ça va vous donner, à ce moment-là, ça va vous mener, que vous soyez dans un environnement PC ou un environnement Mac, ça va vous mener vers le répertoire qui sauvegarde actuellement vos paramètres prédéfinis. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est de développement. Si je clique là-dessus, je retrouve à ce moment-là mes paramètres prédéfinis, que ce soit au niveau de la retouche ou encore au niveau des profils de caméra. Ne soyez pas étonnés si vos paramètres prédéfinis de Lightroom se retrouvent à l'intérieur d'un répertoire autre qui est celui de Camera Raw. Je l'ai déjà dit dans un tutoriel que j'ai déjà fait sur les profils de caméra. Camera Raw et Lightroom partagent certains répertoires, dont celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, on va se ramener donc au niveau de Camera Raw et avec Settings qui est juste là. Et en profitant du bouton droit, je vais donc copier le répertoire en question. Ceci étant, je vais donc amener ce répertoire-là vers l'endroit temporaire de migration. Alors, je vais profiter d'un disque dur externe et je vais donc copier l'ensemble du répertoire juste ici. Et seulement après avoir copié le répertoire en question, est-ce que je vais changer son titre, ou en fait le nom du répertoire en question. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est parce qu'éventuellement, je vais ramener ce répertoire-là pour changer le répertoire qui va avoir été créé par les logiciels Camera Raw et Lightroom lorsqu'ils vont s'installer, de même que Photoshop. Alors, je vais vouloir que ce répertoire-ci, que je viens juste de sauvegarder, prenne la place du répertoire qui aura donc été créé lors de l'installation. Comment différencier donc ce répertoire-ci de celui qui va avoir été créé?
seulement après avoir migré donc le répertoire en question dans l'endroit temporaire de migration. Je vais changer son appellation, je vais le renommer dans ce cas-ci. Choisissez ce que vous voulez, mais dans ce cas-ci, moi, je vais l'appeler de cette façon-ci, tout simplement pour me souvenir qu'il doit aller à l'intérieur du répertoire hôte de Camera Raw. Alors voilà donc, juste ici, je l'ai fait. Si vous changez le nom avant de le migrer vers l'endroit temporaire de migration, votre logiciel ne fonctionnera plus. En fait, il ne retrouvera plus donc les paramètres prédéfinis. C'est pour ça qu'il faut faire la manœuvre seulement après avoir migré le répertoire en question. On va donc vouloir maintenant sauvegarder les autres paramètres prédéfinis dans Lightroom. On va vouloir également les envoyer vers un endroit de migration. Soit dit en passant, vous n'avez peut-être pas noté, si vous voulez, l'adresse exacte au niveau du répertoire précédent. Pas de souci, quand vous allez avoir installé Lightroom sur votre nouvel ordinateur, vous allez retrouver la même fonctionnalité qui est juste là et en profitant, encore une fois, de ce bouton-ci, vous serez en mesure de retrouver l'endroit où va aller loger éventuellement votre sauvegarde. Alors, dans ce cas-ci, au niveau afficher tous les autres paramètres prédéfinis, alors là, on retrouve. Dans ce cas-ci, ça n'a rien à voir avec Camera Raw. Il faut donc voir que ici, dans le répertoire hôte Adobe, et voici le chemin exact que vous pouvez prendre en note, mais comme je vous dis encore, en profitant donc de Lightroom que vous allez installer sur votre nouvel ordinateur, celui-ci va pouvoir vous montrer le bon chemin. Et dans ce cas-ci, tout ce répertoire-ci de Lightroom, si je clique là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cas-ci? Les filigrammes, on retrouve également les pré-réglages au niveau de l'exportation, si vous avez des préférences, au niveau des éléments, les mots-clés, etc. Donc, vous voyez, ce sont si vous voulez, des pré-réglages qui sont très importants. Alors, si je me ramène dans ce cas-ci, juste là, c'est tout le répertoire Lightroom encore ici que je veux sauvegarder. Alors, encore une fois, bouton droit, copier. Je vais retourner vers mon endroit donc, de migration. Et je vais donc transporter l'ensemble des pré-réglages. Et encore ici, ma stratégie est de renommer le répertoire en question pour le distinguer de celui qui va exister au moment de l'implantation sur mon nouvel ordinateur. Et je vais renommer celui-ci. C'est Lightroom. Par contre, je sais qu'il doit aller dans le répertoire hôte Adobe. Alors voilà donc que j'ai sauvegardé la chose. Juste avant que je bascule du côté de Photoshop, je devrais peut-être faire de la manœuvre pour l'installation donc du répertoire de migration des contenus. Je vais prendre celui-ci de Camera Raw. Alors je vais encore une fois donc copier celui-ci parce que je veux l'amener au bon endroit dans Lightroom comme si je venais d'installer Lightroom. Alors je vais tout simplement réduire ma fenêtre. Voici donc mon nouveau Lightroom pour les fins de l'exercice. Et je vais donc cliquer juste ici en disant « Oui, ça c'est mes pré-réglages au niveau du développement ». Alors, je demande à Lightroom de m'amener au bon endroit. Et là, dans ce cas ici, ce que je vais faire, je vais venir coller à ce moment-là mon répertoire de sauvegarde. Alors, mon répertoire de sauvegarde s'appelle Settings Camera Raw et le nouveau répertoire Settings a été créé à l'installation de mon nouveau Lightroom ou en tous les cas de Lightroom sur mon nouvel ordinateur. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est supprimer le répertoire donc, qui vient de s'installer, je le supprime. Et dans ce cas ici, ce que je veux faire, je veux renommer le répertoire en question pour le ramener à ce qui était donc sa bonne dénomination. Alors, j'ai tout simplement besoin de supprimer ce que j'ai fait au niveau donc de ce que j'avais ajouté pour le distinguer du répertoire qui a été créé. Alors, en faisant cela, juste ici, à ce moment-là, mon Lightroom vient donc de retrouver son répertoire ou ses pré-réglages à ce moment-là au niveau du développement. Malheureusement, dans le cas de Photoshop, ce n'est pas aussi facile qu'avec Lightroom puisqu'on ne retrouve pas un bouton utilitaire qui nous permettrait d'aller directement vers le répertoire qui est à sauvegarder. Alors, ce que vous allez retrouver plutôt, c'est dans le descriptif de la vidéo, un lien vers cette page-ci de support d'Adobe qui vient nous indiquer le chemin qui est à parcourir pour aller au bon endroit, que ce soit dans l'environnement Mac ou encore dans l'environnement Windows. Et si on regarde le chemin à parcourir au niveau de Windows, fort à parier que, par exemple, dans le cas de nom d'utilisateur, votre nom d'utilisateur dans votre nouvel ordinateur sera différent de votre nom d'utilisateur dans votre ancien ordinateur. C'est à tenir en ligne de compte. Et au niveau ici, version, il s'agit de voir quelle est la plus récente version que vous avez au sujet de Photoshop et à partir de laquelle vous voulez donc préserver vos pré-réglages. Une fois cela identifié, à ce moment-là, on va aller au bon endroit et ça va nous permettre de conserver à ce moment-là les paramètres qui concernent, par exemple, les actions, les brosses, et juste ici, là, tous les autres éléments qui sont là.
J'ai donc suivi le chemin suggéré par Adobe et je me retrouve dans le répertoire Haute Adobe juste ici avec différentes versions de Photoshop. Et définitivement que les pré-réglages qui m'intéressent le plus sont ceux de la version la plus récente, soit celle 2023. Je vais cliquer donc sur celle-ci et je retrouve donc un répertoire pour les pré-réglages. Quand je clique sur celui-ci, vous voyez tout le contenu qui est donc présent dans ce répertoire-là et qui est pertinent à ce moment-là à l'installation dans mon nouvel ordinateur. Alors, je vais donc remonter d'un niveau. Ici, au niveau donc de pré-réglage, bouton droit, je vais donc copier le répertoire en question et je veux donc me diriger vers l'endroit pour, à ce moment-là, qui est mon endroit donc migratoire. Une fois que je suis rendu dans mon endroit de migration, je vais donc copier mon répertoire avec mes pré-réglages et une fois qu'il est bien installé dans mon endroit migratoire, je vais donc renommer le tout. Et dans ce cas-ci, je veux donc me souvenir que je dois installer ce répertoire-ci dans Photoshop 2023. Alors, je pourrais faire la même manœuvre que j'ai faite tout à l'heure avec mes pré-réglages dans Lightroom. Eh bien, comme vous pouvez voir, au-delà des images, au-delà du catalogue, il y a bien des ressources qui sont pertinentes et importantes à migrer lorsqu'on installe Lightroom, Photoshop de même que Camera Raw sur un nouvel ordinateur. J'espère que les conseils et astuces que j'ai pu partager avec vous pourront vous être utiles pour faire cette migration-là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez des tutoriels sur Lightroom classique, Photoshop de même que Camera Raw, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.